Mate un peu ce mec. C'est Cristiano Ronaldo. Si tout avait foiré, imagine-le en surpoids, avec le compte en banque dans le rouge et zéro crédibilité avec les meufs. En gros, l'opposé du robot Zao qu'on connaît tous. On dirait un bug dans la matrice, non ? Mais capte ça, cette réalité parallèle a failli arriver pour de vrai. La différence entre le milliardaire qui possède Dubaï et ce daron paumé sur l'écran, c'était pas de la chance. C'était un pur choix, le fameux effet papillon. Tout comme il y a un tuto pour percer dans la vie, il y a aussi un chemin pour s'installer dans le confort. Et dans cette vidéo, on va voir chaque moment où il a préféré la facilité à la galère. Et reste vif. Si tu regardes jusqu'à la fin, je vais te balancer le cheat code mental que Cristiano a utilisé pour faire bugger la matrice et devenir le GOAT. On commence avec le niveau 1, la génétique. Pour capter comment ce multivers commence, faut pas regarder le terrain de foot, faut regarder le salon, les racines. Tous ceux qui suivent l'histoire de Cristiano connaissent sa relation avec son père, Monsieur Diniz. C'était un bon gars aimé de tous, mais il avait cette vieille habitude de teaser un peu trop. C'était sa façon à lui de gérer les problèmes. Dans notre monde, le vrai Cristiano a vu ça et a pris une décision consciente. Il s'est dit « J'aime mon père, mais je veux pas répéter ses habitudes ». Il a utilisé ça comme un signal d'alarme et s'est forgé une discipline d'extraterrestre. Mais ici, dans cette réalité alternative, Cristiano était plus humain, plus vie réelle. Il avait pas ce mental d'acier pour tout changer. Tu vois quand c'est plus simple de juste suivre le mouvement ? Bah voilà. Imagine Cristiano maintenant, avec ses 40 ans. C'est pas un mauvais gars, loin de là. Mais c'est ce type qui est tous les week-ends au même bar, à raconter les mêmes histoires, avec le verre toujours plein à la main. Il fait pas ça par méchanceté, il fait ça par confort. Il y a un truc super puissant qui s'appelle le schéma familial. C'est presque automatique. On a tendance à répéter ce qu'on voit à la maison parce que c'est ce qu'on connaît. C'est le chemin balisé. Le Cristiano de cette réalité a regardé le style de vie de son père et s'est dit « Ouais, la vie c'est comme ça ». Il a pas cherché à comprendre, il a juste accepté. La grosse erreur ici, c'était pas une tragédie grecque. L'erreur, c'était de se laisser vivre, alors que le Cristiano qu'on connaît se levait à 5h du mat pour s'entraîner et briser ce cycle. Le Cristiano alternatif a préféré faire la grasse mat. Il a choisi le plaisir immédiat d'une vie sans règles, et le résultat est silencieux. En se regardant dans le miroir, il voit pas un super athlète, il voit juste un homme lambda qui est devenu une copie du passé parce qu'il a eu la flemme d'inventer un futur différent. Il s'est laissé porter par le courant vers le même endroit que d'habitude. Niveau 2, le piège du maintenant. Après avoir capté la base familiale, faut qu'on parle de l'outil de travail principal de tout joueur. Le corps. Dans notre monde, Cristiano traite son corps comme si c'était un labo de la NASA. Sommeil calculé, bain glacé, diète full poisson et salade. Le mec est une machine. Mais dans notre réalité alternative, les choses se sont passées un peu différemment. À 18 ans, quand il a commencé à toucher ses premiers salaires, au lieu d'investir dans un Nutri, il a découvert un truc merveilleux appelé « Je peux faire ce que je veux ». Et on va pas se mentir, c'est super dur de dire non à une pizza ou un burger quand t'as de la moula en poche et personne pour te fliquer. Il y a une étude super connue en psycho appelée le test du marshmallow. Ils ont mis plusieurs gosses dans une salle avec une friandise devant eux et on dit « Si tu attends 15 minutes sans manger, je t'en donne 2. Si tu manges maintenant, t'as que celui-là. » La majorité a mangé direct. Ils arrivaient pas à voir le futur, ils voyaient que l'envie de l'instant T. Le Cristiano de cette réalité est en gros cet enfant qui a pas réussi à attendre. Il a fait ce que les experts appellent un échange disproportionné. Il a troqué la longévité de sa carrière, les ballons d'or et les records du monde contre le plaisir immédiat d'un barbecue tous les week-ends et des nuits blanches. Il a pas fait ça parce que c'est une mauvaise personne. Il a fait ça parce qu'il avait pas la vision long terme. Il s'est dit « Ah, je suis jeune, je brûle ces calories à l'entraînement de demain. » Sauf que demain arrive. Et regarde-le maintenant. Cette accélération fulgurante, cette détente qui le faisait sauter plus haut que la barre transversale. Disparu. Il pensait qu'il profitait juste de la vie. Mais en vrai, à chaque bouchée, il signait la retraite anticipée de son propre talent. Le corps a présenté la facture du confort. Et la note était salée. Il est devenu juste un joueur lent de plus
à regarder depuis le banc de touche pendant que d'autres, qui ont su attendre le deuxième marshmallow, cavalent sur le terrain. Niveau 3, le chemin le plus sûr. Maintenant, parlons taf et carrière. Dans cette réalité, Cristiano n'est pas cette célébrité inatteignable. C'est un mec lambda comme nous, avec un job normal là-bas à Madère, vivant cette routine que la plupart d'entre nous connaissent bien. Et pourquoi il est là? Simple. À 18 ans, quand l'opportunité d'aller jouer en Angleterre s'est présentée, il s'est posé pour réfléchir. Et soyons honnêtes, changer de pays tout seul, quand t'es encore un gamin, c'est galère. Là-bas en Angleterre, il caille, il pleut tout le temps. Il parlait pas un mot d'anglais et la bouffe a rien à voir avec celle de la maison. Le Cristiano de cette réalité a fait un choix super normal, que plein de gens feraient à sa place. Il a choisi de rester près de la MIF, des potes d'enfance et du soleil du Portugal. Il s'est dit: pourquoi je vais tout risquer dans un endroit chelou si je peux être heureux ici, à gagner mon petit salaire et rester près de ma mère? Il a opté pour la stabilité, pour le chemin connu, pour le garanti. Il a pas fini à la rue, loin de là. Il a sa vie, le salaire qui tombe le 5 du mois, le barbecue le week-end. Une vie pépère. Le seul souci, c'est ce sentiment de presque. Tu vois ce tonton qui joue super bien au foot et qui dit « j'ai failli passer pro », c'est le Cristiano d'ici. Il se pose dans le canapé pour mater la Coupe du Monde, ouvre une bière et lâche à ses potes. Wesh, je jouais tellement mieux que ce mec-là au centre de formation. Et le pire, c'est que c'est vrai. Mais il a choisi la tranquillité d'une vie banale au lieu de la pression de dingue que c'est d'essayer d'être le meilleur du monde. C'était un choix valide, mais qui valait peut-être pas le coup. Niveau 4, la team barbecue. Si le corps et le taf sont dans la moyenne, les amitiés suivent aussi le même rythme. Tu connais cette phrase célèbre: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Bah ouais, c'est des pures maths sociales. Dans le monde réel, Cristiano a trié sur le volet qui serait à ses côtés. Il traînait avec des mecs obsédés par la victoire, genre Alex Ferguson et Roy Keane, des gens qui exigeaient l'excellence H24. Mais ici, dans notre version normale, Cristiano a fait le truc le plus kiffant à faire. Il est resté chiller avec ses potes. Made cette table de bar. Ses amis sont pas des mauvaises personnes, au contraire. C'est ces gars marrants, loyaux, qui sont toujours chauds pour une reseña et une bière fraîche. Le problème, c'est que l'objectif de cette bande, c'est juste profiter du week-end. Si Cristiano essaie de se lever et dire « les gars, j'y vais, demain j'ai entraînement tôt », il se passe quoi? L'équipe va rigoler et dire « mais non Chris, pose-toi, reprends-en une, il est encore tôt ». Et il se rassoit. Parce que c'est trop dur de faire le rabat-joie de la discipline quand tout le monde autour de toi veut juste se détendre. La neuroscience appelle ça les neurones miroirs. On imite ceux qui sont proches de nous sans s'en rendre compte. Notre Cristiano normal n'a pas choisi des mentors exigeants, il a choisi des potes confortables. Il porte pas de fringues de marque ou de costumes italiens, parce que ses potes en portent pas. Il s'habille pareil, parle pareil et pense pareil qu'eux. La règle est claire, si tu traînes avec 4 personnes qui aiment le confort, tu seras la 5e. Il a troqué la solitude d'être un leader contre la joie d'appartenir à un groupe. C'est une vie plus fun, peut-être, mais c'est une vie qui va pas t'aider à atteindre tout ton potentiel. Niveau 5, le syndrome du mec trop gentil. Maintenant, parlons relations sans ce discours relou de coach. Dans le monde réel, Cristiano et Georgina ont l'air d'avoir une belle vie ensemble. Mais en étant tout à fait honnête, est-ce que notre Cristiano normal aurait une chance avec une femme comme elle? Probablement pas. Il y a un dicton très sage qui dit « ne cours pas après les papillons, occupe-toi de ton jardin et ils viendront à toi ». Le vrai Cristiano s'est focus à 100% sur l'entretien de son jardin. Être le meilleur, évoluer, avoir un but énorme. C'est magnétique, la bonne personne est apparue naturellement. Alors que notre Cristiano alternatif dépense toute son énergie à courir après les papillons. Il met la femme sur un piédestal. Tu vois ce genre de mec qui fait tout pour plaire, qui annule ses plans et change sa façon d'être juste pour que la meuf le kiffe. C'est le Cristiano d'ici. C'est ce mec sympa qui va en boîte, télécharge des applis, essaie d'impressionner. Mais ça montre juste qu'il est en chien. Pendant que le Cristiano original se focus sur sa vie et laisse les choses se faire, celui-là est tout le temps sur son dos. À envoyer des messages, à liker des vieilles photos, le mec est trop facile. Le vrai Cristiano s'est focus à 100% sur son jardin. S'entraîner, grandir, devenir le meilleur. La partenaire idéale est venue comme une conséquence de qui il est devenu. Niveau 6, le supporter de canapé. Pour finir, parlons d'une posture qui est super normale et que
tout le monde adopte. Dans cette réalité, Cristiano est devenu ce supporter passionné qu'on connaît bien. Il se pose dans le canapé le dimanche, ouvre une bière, taille l'équipe, donne son avis sur la compo, et tout va bien. C'est marrant, ça fait partie du délire. Le truc ici, c'est pas que ce soit mal. C'est qu'il s'est installé dans la position de celui qui regarde seulement. Il a accepté d'être spectateur de la vie des autres, au lieu d'être le protagoniste de la sienne. Alors que le vrai Cristiano a pas réussi à rester juste à regarder. Rappelle-toi de 2004, il a perdu cette finale de l'Euro à la maison et a pleuré de ouf. Mais au lieu de se lamenter ou juste de commenter le match après, il a transformé cette tristesse en charbon. Le résultat ? Le temps a passé et en 2016, il était de nouveau là. Sauf que cette fois, il regardait pas, il soulevait la coupe de l'Euro. C'est la seule différence. Le Cristiano normal vibre pour le but assis sur son canapé. Le vrai Cristiano vibre en marquant le but sur le terrain. Bon, retour à notre réalité. Au final, on a vu que ce Cristiano du multivers n'est pas un mauvais gars. C'est un bon type. Il kiffe sa vie, il prend sa petite bière. Il a juste choisi le chemin le plus doux, celui que la majorité d'entre nous choisirait. La grande morale de toute cette histoire a rien à voir avec de la magie ou un secret mystique. C'est bien plus simple et même plus chiant que ça, c'est la routine. Le vrai Cristiano est pas devenu une légende parce qu'il a découvert une formule secrète. Il est devenu une légende parce qu'il a dit non à la flemme et oui à l'entraînement relou. Tous les 5 jours pendant plus de 20 ans. La différence entre le mec qui raconte des histoires au bar et le mec qui devient une statue au musée, c'est juste ça, la régularité. L'un a choisi de kiffer l'instant présent, l'autre a choisi de construire demain. C'est deux choix valides, mais chacun a son prix et sa récompense. Et si t'as regardé jusqu'ici, j'ai même pas besoin de le dire, hein ? Tu vas lâcher ton like, pas vrai ? Je m'appelle Christian Castro et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.